Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur notre page d'encouragement aujourd'hui. Voilà, plusieurs reprises, à différents endroits, j'ai partagé, j'ai prêché sur un thème qui me tient fort à cœur, en tout cas, qui est le thème de responsable et libre de nos choix. Alors, vous êtes beaucoup à nous avoir écrit, ou nous avoir demandé après cette prédication la possibilité que nous puissions vous transmettre soit le support vidéo, soit le support sonore. J'avais promis de pouvoir vous le transmettre, en tout cas de le mettre en ligne pour qu'il puisse être visionné. Malheureusement, après avoir revu, réentendu, réécouté, la qualité sonore d'un côté, tantôt c'est la qualité visuelle, ne permet pas à ce que ce soit suffisamment, confortable pour pouvoir vous le transmettre et que vous puissiez l'écouter et en profiter. Alors ce que j'ai décidé, ce que nous avons décidé Christine et moi, c'est que plutôt que de vous retransmettre la prédication en entière, je vais de temps en temps faire une petite capsule vidéo qui reprend différents points que je partage dans cette thématique. À savoir en plus que cette thématique, je ne la partage pas toujours de la même façon, et parfois je parle de certains points à certains endroits, puis je parle d'autres points à d'autres endroits. Donc c'était peut-être l'occasion pour moi de simplement vous partager ces réflexions autour de ce thème. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est je puisse vous partager simplement quelques réflexions sur le premier point, qui est la peur de faire un mauvais choix. Alors pour introduire un peu ce point qui est la peur de faire un mauvais choix, je vais vous raconter, pour illustrer un petit peu le sens dans lequel je veux en tout cas vous emmener dans cette réflexion, je vais vous raconter un moment que j'ai vécu, où j'ai trouvé ce moment, en tout cas, je n'ai jamais oublié parce qu'il est resté dans ma mémoire, parce qu'il m'a toujours apporté quelque chose. Nous avions pour habitude, là où je me suis converti, c'était ma première église, à l'époque j'avais une vingtaine d'années, donc ça remonte à plus de 20 ans. Nous avions pour habitude de nous rencontrer une fois par semaine pour débattre, à partir de textes bibliques que nous avions tous lus pendant la semaine, de débattre sur le sujet, sur un questionnement autour d'un texte biblique. Et il s'avérait qu'à ce moment-là, nous avions justement abordé le thème du choix. Et il y avait donc le corps pastoral, il y avait les membres d'église qui voulaient participer. Et un ami à moi qui était présent a posé une question très intéressante. Il a exposé sa situation, que je ne vais pas ici vous exposer, mais il a exposé sa situation, et puis ce qui est intéressant, c'était sa question. Et sa question était celle-ci. Voilà, je vous ai exposé ma situation, il y a l'église. Comment savoir quel choix je dois faire? Est-ce que je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? En sachant que ce garçon avait déjà prié, il n'avait pas de réponse de la part du Seigneur. Et il dit, mais comment je peux savoir, quel choix faire? Et alors ce qui s'est passé à ce moment-là est très intéressant parce que, à mon avis, c'est ce qui se passe un peu tous les jours de nos vies par rapport à des situations complexes ou plus compliquées ou devant ce genre de questionnement. C'est que d'abord, suite à cette question, il y a eu une partie des personnes présentes qui ont commencé ce que j'appellerais peut-être les théologiens, les biblistes, tous ceux qui étaient plus à vouloir chercher une réponse théorique à sa question, ont commencé à prendre des versets et lui partager des versets. Tiens, il y a ce verset-ci qui dit cela pour faire le choix. Tiens, le verset là te dit ceci, te dit cela. Mais au fond, tous ces versets étaient très intéressants, très importants, méritaient de méditer dessus, mais ça ne répondait pas à sa question, au fond en tout cas de ce qu'il attendait par rapport à sa question et la particularité de sa question. Il y avait une deuxième partie qui, eux, n'ont pas cherché à répondre à partir de textes bibliques et de la Bible, mais qui ont commencé à parler de leur expérience. Moi, j'ai vécu ceci, donc je pense que ce serait bien que tu fasses cela. Moi, dans mon expérience, voici ce que j'ai vécu, donc tu crois, moi je pense que tu devrais faire ça. Voilà. Mais les réponses étaient intéressantes, les expériences étaient très intéressantes, mais ça ne répondait pas vraiment à la singularité de son questionnement, à ce jeune, en tout cas mon ami. Il y avait parmi toutes ces personnes une autre personne qui était là, un ancien qui a répondu, qui a donné une réponse qui pour moi, j'appellerais ça une réponse sage, une réponse qui m'a poursuivi toute ma vie, durant tout mon cheminement spirituel quand j'étais face à des moments difficiles. Il lui a dit, tu sais, ce que Dieu veut,
c'est que si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, et que tu t'en rends compte, que tu fasses demi-tour. Vous entendez? Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses un choix aujourd'hui. Et que si tu fais une erreur, que tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix, que tu aies l'humilité et la force de faire demi-tour. J'ai trouvé cette réponse extraordinaire. Cette réponse, je trouve que c'est le principe même de la repentance. Souvent, on prend ce principe, parce que le mot repentir, se repentir, ça veut dire faire demi-tour, faire volte-face. Donc c'est vraiment cette réponse qu'on a l'habitude de dire oui, au niveau spirituel. Mais dans notre vie quotidienne, c'est aussi un principe de tous les jours. Il y a des moments, il y a des situations où il n'est pas évident de savoir ce qu'il faut prendre, où nous sommes devant la responsabilité. Nous avons, nous, la responsabilité de faire un choix. Et nous n'avons pas toujours les éléments essentiels ou les éléments tout de suite pour pouvoir savoir quel bon choix nous devons faire. Et donc, nous avons besoin de prendre un temps de réflexion. Mais après cette réflexion, après ce temps de prière, après ces moments peut-être il faut faire un choix. Et cette réponse est extraordinaire parce qu'elle nous dit, n'aie pas peur de faire un choix. Parce que l'important, c'est que si tu t'es trompé, c'est que tu fasses demi-tour. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, et je ne dis pas que Dieu ne répond pas. Je ne dis pas qu'à certains moments, par la prière, Dieu ne nous donne pas une instruction ou la voie à suivre, que du contraire. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir une réponse précise dans certaines situations. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire et de partager. Je suis en train de partager qu'il y a des situations complexes à laquelle Dieu nous donne cette responsabilité de faire un choix consciemment. Et que ce choix que nous allons faire consciemment, nous avons aussi une responsabilité par rapport à la disposition de notre cœur, par rapport à la disposition des valeurs que nous voulons défendre, par rapport aussi au fait que nous avons reçu cette liberté, et je dirais même cette joie de construire notre projet de vie avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui parfois n'est pas bien compris dans les églises, ou qui parfois, on a peur de prêcher ces choses parce que on a peur que la liberté devienne une occasion de faire n'importe quoi et n'importe comment, allant même à l'encontre des principes bibliques. Pas du tout, c'est pas là-dedans que je suis, mais c'est plutôt dans des situations complexes où nous avons tous et toutes des moments où Dieu ne nous donne pas de réponse précise, où nous avons, nous, la responsabilité de faire un choix. Et que notre éducation, bien souvent nous remettons ça sur le fait d'avoir peur que Dieu ne soit pas en accord, mais c'est plutôt notre éducation religieuse, notre peur du rejet, ou la peur de la critique, ou peut-être parce qu'on ne se sent pas autorisé à choisir un choix différent des autres. Nous avons le droit de faire des choix, nous sommes libres de faire ces choix. Ce qui est important, nous allons le voir après, c'est comment surmonter la peur de ces mauvais choix et comment rester en accord en accord et en pleine relation avec notre Dieu, notre Père, que nous voulons aimer, que nous voulons suivre, que nous voulons garder, en tout cas dans notre cheminement. Romains chapitre 14, versets 5 à 8 nous dit « L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit aussi « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Un des principes que je trouve très intéressant dans ce que nous venons de lire, c'est qu'on voit bien ici, et il me semble en tout cas, que dans bien des situations, notamment dans cette situation aussi, Paul démontre que Dieu est bien plus attentif à la disposition de notre cœur qu'à un résultat obtenu. Dieu a un regard qualitatif et pas quantitatif. Notre société aujourd'hui, actuelle, elle est tellement branchée sur le quantitatif, le résultat que l'on obtient, que l'on oublie que
Au fond, ce qui est important, c'est la qualité de la relation. C'est la qualité de ce qui se passe. C'est comment on va prendre soin de notre relation avec les autres. Comment on va prendre soin de la relation que nous avons avec Dieu. Ce qui est important, c'est la qualité de la relation que nous avons avec notre Père. Et la relation avec Dieu ne dépend pas de la réussite de faire un certain nombre de bons choix, un certain nombre de mauvais choix. Vous pensez que tous les hommes de la Bible ont toujours fait des bons choix? Prenons David, par exemple. Mais David a fait régulièrement de mauvais choix. Et pourtant, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, à chaque fois qu'il se rendra compte que le choix qu'il aura fait, que l'action qu'il aura mis, qu'il aura mis en place, ou en tout cas la manière d'agir n'était pas conforme avec sa relation avec la volonté de Dieu, il fera demi-tour. Voilà pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David est un homme où Dieu a regardé la disposition de son cœur et non pas les résultats obtenus à chaque fois qu'il a fait un choix dans sa vie. Alors je ne suis pas en train d'excuser tous nos choix, je ne suis pas en train de dire faisons n'importe quel choix puis on s'en fout, c'est pas ça. Mais je veux vous encourager à enlever cette peur de penser que vous êtes condamné de la part de Dieu si vous faites aujourd'hui un mauvais choix. Ce n'est pas le mauvais choix qui va vous condamner. Ce n'est pas de faire un mauvais choix dans la vie qui nous condamne. Ce qui nous condamne, c'est de faire un mauvais choix, d'en avoir conscience, et par orgueil ou par autre chose, ou ne pas oser, ne pas vouloir faire demi-tour. C'est cette humilité de pouvoir se dire « mince, je me suis trompé. Et alors ? C'est pas grave. » Je vous encourage même à reprendre les points où vous êtes trompé et de louer le Seigneur qui vous montre là où vous êtes trompé. Et d'avoir cette force et ce courage et aussi cet aval de dire « mais j'ai le droit de me tromper. Et je me suis trompé. Et je fais demi-tour. » Est-ce que c'est pas libérant ça ? Est-ce que c'est pas beaucoup plus libérant que ces discours parfois de prédicateurs ou même de nous-mêmes, hein, je n'accuse personne, ou de ces sermons, ou attention, parce que si vous faites ceci, Dieu va vous faire cela, attention ceci, attention cela. Ma relation avec Dieu, ma relation avec mon Père, elle n'est pas liée à la quantité de choses que je vais réussir dans ma vie, mais elle est liée à cette qualité d'un Père d'amour, d'un Père qui m'accueille, d'un Père qui m'aime, et d'un Jésus-Christ qui s'est donné pour moi, afin que justement là où je me suis trompé, j'ai cette liberté de faire demi-tour. C'est l'histoire du fils prodigue. Quand le fils prodigue est revenu vers son père, vous croyez que... Relisez un peu l'histoire. À aucun moment, le père a commencé à dire « Bon, allez, viens ici maintenant. On va reprendre un peu tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as fait. Tu vois, j'avais raison dans tout ce que j'avais dit ?» Non, il l'attendait, les bras ouverts. Pourquoi ? Pourquoi il a dit que son fils a retrouvé la vie ? Parce que son fils de lui-même a reconnu que le choix qu'il avait fait n'était pas le bon. Et il a fait demi-tour et il est revenu à la maison du Père. Eh bien, c'est ça que je voudrais vous dire ce matin et vous encourager à dire n'ayez pas peur, ne vous arrêtez pas parce que vous avez peur de faire un mauvais choix. Alors, je ne vous parle pas des choix qui dépendent de votre vie, hein, de vie ou de mort. Bien sûr qu'il y a des situations où faire un choix ne pourra peut-être plus jamais faire demi-tour, mais combien de choix, combien de situations dans lesquelles nous devons faire un choix. Et parfois, on ne sait pas quel est le bon choix. Mais ce qui est important, et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces moments, faites le choix qui vous semble le meilleur pour votre vie et où votre cœur reste agréable au Seigneur. Et il n'y aura aucun souci. Et si vous vous êtes trompé, alors n'hésitez pas, faites demi-tour. C'est ça que Dieu aime, c'est ça que Dieu attend de nous. Il n'attend pas des hommes parfaits comme la religion peut parfois nous tromper dans son enseignement. En tout cas, je parle de la religion humaine des hommes. Mais l'amour de Dieu, c'est d'attendre que ses enfants reconnaissent là ils se sont trompés et qu'ils fassent demi-tour. C'est le principe de la repentance, mais c'est aussi un principe pour notre vie quotidienne de tous les jours. Quoi que vous choisissez, Dieu vous aime, la porte est ouverte. Et ce qui est important pour vous, pour Dieu, c'est que le choix que vous allez faire, vous amène à un choix de vie, un choix qui vous libère dans cette vie, un choix qui vous libère dans cette avancée, dans cet amour avec le Père, dans cette relation avec Dieu, notre Père. Et ce choix que vous allez faire, si vous vous êtes trompé, que vous le reconnaissez, n'ayez point crainte, faites demi-tour, et rien n'aura changé dans la qualité, dans la relation avec votre Dieu.
je m'arrêterai peut-être à ça pour aujourd'hui. Je vous laisse cette réflexion. Alors pensez-vous toujours aujourd'hui que faire un mauvais choix, c'est condamnable? Pensez-vous toujours aujourd'hui que Dieu va vous accuser de faire un mauvais choix dans votre vie? Pensez-vous toujours aujourd'hui que vous devez avoir absolument toutes les réponses et tous les avals? Pensez-vous toujours aujourd'hui que vous devez être sous un joug d'approbation d'un tas de gens qui vont vous faire des prescriptions? Pensez-vous toujours ces choses-là? Voilà, je vous encourage en tout cas à réfléchir à ces choses. Et comme je disais tout à l'heure, je ne vous dis pas que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu ne nous donne pas du discernement, que Dieu ne nous donne pas des solutions toutes faites. Je ne dis pas ça. Ça arrive, Dieu le fait, Dieu décide, la parole nous dit que l'Esprit décide, il donne comme il veut, quand il veut. Mais il y a aussi des situations où Dieu nous donne cette responsabilité de faire un choix pour notre propre vie. Et sentez-vous libre dans ces moments-là de faire un choix pour votre vie. Que ce soit pour votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie spirituelle ou votre vie de loisirs. Cherchez à être agréable à Dieu et les choix que vous ferez vous amènera toujours sur la bonne voie. Voilà, je voulais vous laisser cette réflexion-là en vous disant que c'est une réflexion en chantier, c'est une réflexion continue et que bien sûr c'est un raccourci, mais c'est juste pour vous repartager et vous encourager en tout cas à avancer dans votre réflexion. Rappelez-vous toujours, une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de renouveler notre intelligence. Dieu vous a donné une intelligence, Dieu vous a donné une conscience, et Dieu vous attend à ce que vous puissiez devenir responsable de vos propres choix, de vos propres décisions et de votre vie. Voilà, à bientôt, salut, ciao.